Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour tester des produits teints de Tarte Cosmétiques qui sont sortis donc il y a peu de temps. On va tester ensemble un fond de teint, une palette teint, donc bronzer et blush, et un pinceau que j'ai acheté directement avec cette palette. Alors vous aurez pu le voir, je suis déjà maquillée. Alors j'ai mis mon anti-cerne, ce qui est très bizarre hein, avec le reste de mon teint. Et j'ai fait mes yeux, mes sourcils, etc. Comme ça on a juste à finir le teint ensemble. D'ailleurs je vais vous dire ce que je porte sur les yeux, parce qu'en général le kaki est une couleur qui plaît beaucoup. Donc je vous dis directement ce que je porte. J'ai mis en base le Charlotte Tilbury Color Caméléon Smoky Emerald. Voilà, donc c'est le crayon Jumbo de chez Charlotte. Et j'ai mis le Glitz and Glam numéro 23 Colorful Effect Metal de Sephora. Donc voilà, c'est les Colorful Metal Effect qui sont absolument sublimes. J'avais envie de kaki aujourd'hui, donc voilà. On va commencer par le fond de teint. Alors moi j'ai acheté directement sur le site de Tarte les produits parce qu'ils n'étaient pas disponibles sur Sephora. J'ai attendu, hein, ça fait quelques mois qu'il est sorti ce fond de teint. C'est même pas un fond de teint, c'est un sérum de teint comme ils l'appellent, qui s'appelle donc le Hydroflex. Il n'est pas sorti sur le site Sephora, pourtant j'ai attendu, mais je me suis dit tant pis, je vais commander. Quand j'ai vu qu'il y avait cette palette de disponible et qui me plaisait avec les produits crème, qui ressemble, je pense peut-être, alors je me trompe peut-être, mais c'est peut-être l'assemblage des différents blushs et bronzers qui sont sortis en individuel. J'en suis pas sûre au niveau des teintes, mais ça y ressemble en tout cas. Donc j'ai pris le format 10 ml si je vous dis pas de bêtises, parce que l'avantage c'est que sur le site de Tarte directement vous avez plein de miniatures en fait de leurs produits. Et je me suis dit bah plutôt que d'acheter le grand format qui est 30 ml pour 39 €, j'ai pris le 10 ml pour 16 €. Donc c'est un petit peu plus cher que si j'avais pris le grand format, mais tant pis, au moins ça permet de pas gaspiller et de tester. Alors je l'ai pris en teinte 20N, je me suis fiée à la teinte du Shape Tape à peu près, donc c'est le Light Neutral pour les peaux claires à sous-ton neutre, donc je me suis dit que ça pourrait correspondre. Il nous indique qu'il faut bien le secouer avant de l'appliquer et que c'est un sérum soin de teint couvrance moyenne. La technologie Hydroflex aide à uniformiser le teint et à atténuer l'apparence des rides, ridules et pores. Acide hyaluronique, collagène de plante, vitamine E et niacinamide hydrate, calme et illumine. Donc c'est tout ce que j'aime moi dans un produit pour le teint. J'aime que ça camoufle moyennement, que ça couvre moyennement, que ça illumine, que ça hydrate le teint. C'est tout ce que j'aime dans un produit, c'est pour ça que je voulais absolument le tester. Donc on va le secouer ensemble comme ils l'ont indiqué. On va l'appliquer, je vais le mettre à l'éponge parce que je n'applique rarement, enfin même jamais, mes produits teints directement au pinceau. Il est bien liquide. De toute façon c'est un sérum de teint donc je suis pas vraiment étonnée. Et on va voir ce que l'application donne. Alors comme c'est un sérum de teint, c'est vrai que l'éponge, je sais pas ce qu'il y a de mieux pour appliquer une texture comme celle-ci. Mais moi j'aime pas trop l'application au pinceau. Il sent très légèrement, je sais pas quoi, mais il sent pas mauvais. Effectivement c'est une couvrance moyenne. Alors je sais pas si vous pouvez voir la différence au niveau du teint. Moi c'est vrai que je la vois plutôt bien. Là on voit bien le teint qui est unifié, c'est quand même couvert. C'est vraiment une couvrance moyenne. Je m'attendais à un petit peu plus léger que ça, mais c'est quand même pas mal du tout. La teinte va parfaitement bien. Donc je suis très contente. Après là à l'application je remarque qu'il n'est pas si hydratant que ça. J'ai l'impression que c'est un produit qui déjà il se voit au niveau, très légèrement au niveau du contour de ma bouche, et c'est pas le fond de teint pour moi, enfin, le sérum de teint excusez-moi, hydratant, mais alors pas du tout. Je pense que si on a la peau sèche, il va vous tirailler un petit peu. Je pense pas que ce soit le produit le plus hydratant qui existe en termes de sérum de teint. Alors j'ai appliqué donc le deuxième côté, je pense que ça se voit. Alors j'aime beaucoup la couvrance du produit, c'est vraiment une couvrance moyenne comme il l'indique. J'ai le teint qui est bien couvert, ça j'apprécie vraiment cette couvrance, je m'attendais pas à ça avec ce sérum de teint. Je m'attendais vraiment à une couvrance un petit peu plus légère que ça, mais j'aime beaucoup. Cependant je trouve qu'il met pas du tout en valeur le teint pour un sérum comme ça dit hydratant. Il marque mais tout mon teint, tout ce qu'il a marqué, il marque toutes mes petites ridules, tous mes pores, il ne lisse absolument rien je trouve. C'est marrant parce que de loin c'est joli, mais quand je regarde de près, vraiment il accentue tout
tout ce qu'il faut pas sur mon teint. C'est pas très joli. J'ai l'impression il sèche plutôt bien, mais qu'il n'a pas forcément besoin d'être poudré. Autour de ma bouche, je le vois. Il marque aussi un petit peu le duvet. Je vous dis, il marque tout. On va voir ce que ça va donner au niveau tenue, mais là pour le moment c'est pas très joli. Ça a l'air comme ça de loin, même moi quand je regarde mon teint de loin je le trouve joli. Je trouve que ça fait même plutôt naturel et on a l'impression que je porte pas forcément de fond de teint. Mais alors quand je regarde de plus près, au niveau du front surtout, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir comme il marque en fait mon front. Là vous voyez toutes les petites imperfections, tous les pores, les rides. Je sais pas si vous pouvez voir d'un petit peu plus près comme il marque. Je suis bien contente d'avoir pris que le 10 ml parce que du coup vu qu'il en faut beaucoup aussi avec l'éponge quand on l'applique, il en faut vraiment beaucoup. Je pense que j'ai mis l'équivalent de 2 pompes sur chaque côté du visage pour faire mon teint. Donc je pense qu'il va pas durer très longtemps, donc ça sera facile à terminer. Merci quand même Tarte de faire des miniatures de vos produits, ça nous permet de tester et de payer quand même un petit peu moins cher à l'achat. Et comme ça je suis certaine que ça je rachèterai pas, parce que honnêtement juste à l'application comme ça c'est pas joli du tout. Alors maintenant on va passer à la palette pour le teint. Il s'agit de la Tarte Si Breezy crème blush et bronzer palette. Donc palette crémeuse blush et bronzer. Et on a un équivalent de 15,5 g dedans pour 3 produits. Alors cette palette seule sur le site coûte 35 €, donc vous avez le choix de l'acheter toute seule. Et au fait pour info il n'y a pas de frais de douane avec Tarte Cosmétiques. Vous avez même les frais de port gratuits si je vous dis pas de bêtises à partir de 60 € d'achat. Et moi j'en ai eu pour 62 ou 66 €, je me souviens plus. Donc j'ai eu les frais de port gratuits. Et en plus j'avais la livraison express gratuite, donc ça arrivait en quelques jours. Et j'ai pas eu de frais de douane. Donc voilà, c'est un point important. Donc c'est bien aussi de passer par le site de Tarte. Donc vous avez la palette toute seule comme ça avec un bronzer crème et 2 blushs crème qui coûte 35 €. Et moi j'ai choisi de l'acheter avec le pinceau double embout. Je suis pas très fan du double embout, mais je voulais quand même essayer ce pinceau qui m'avait l'air plutôt sympathique. Et j'ai payé le tout 49 €. Dans la palette vous avez le bronzer en teinte Seychelles, vous avez le blush, alors j'essaie de vous montrer en même temps, vous avez le blush qui est juste ici, ah là 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 là, qui est juste ici, qui est Pink Sky et Peach Paradise. Donc j'ai déjà appliqué une seule fois blush et bronzer, ça s'était plutôt bien passé, donc on va réappliquer ça ensemble. Je vais vous rapprocher puis je vais vous faire les swatchs des produits pour que vous puissiez voir les teintes. Donc ici vous avez le bronzer Seychelles, ici vous avez Peach Paradise et ici vous avez Pink Sky. Donc vous voyez c'est une fois appliqué sur la peau, surtout que là j'ai mis à peu près deux passages, c'est vraiment nickel et c'est plutôt c'est pigmenté mais pas trop, donc je pense que sur le teint de ce que j'ai pu voir déjà c'est facile à travailler. Je sais pas si je vous ai montré la palette mais elle est quand même très jolie, j'aime beaucoup et le boîtier n'est pas trop gros donc c'est quand même facile à transporter si jamais vous partez en week-end ou autre. Alors je vais utiliser donc le côté de ce pinceau pour appliquer le bronzer, donc je vais y aller vraiment tout doucement. Vous voyez, ça marque tout de suite, c'est quand même plutôt bien pigmenté. Ça s'applique super bien, vous voyez. C'est pas mal. C'est pratique ce miroir. Par-dessus ce fond de teint, c'est moins joli que ce que j'avais fait la dernière fois. La teinte du bronzer est un petit peu chaude, hein, vous aurez pu le voir. On est vraiment sur un bronzer chaud. Et je trouve qu'il est quand même assez universel pour les teints clairs. J'aime beaucoup le rendu, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai juste l'impression que ça a légèrement déplacé le fond de teint ici. Et j'avais pas eu ça la dernière fois, ça me l'avait pas fait. C'est des lances fond de teint. Je vais essayer de l'appliquer de l'autre côté en tapotant à l'éponge pour voir ce que ça donne. L'application à l'éponge est beaucoup plus facile, ça a été plus rapide et plus joli et plus diffus en fait que l'autre côté. Alors c'est peut-être le fond de teint qui va pas du coup quand on frotte un petit peu avec un pinceau
pour étaler, parce que je l'ai déjà appliqué par-dessus un autre fond de teint et j'avais pas eu cette sensation que ça déplaçait en fait la matière. Donc je pense pas que ça soit le bronzer qui soit responsable, plus l'association pinceau et le fond de teint. On va essayer de recorriger ça un petit peu pour que voilà, on a moins la démarcation déjà. Donc voilà pour l'application du bronzer. Moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça très joli en dehors de ce côté là qui est un petit peu foiré. Voilà, encore une fois, fond de teint et pinceau ça n'a pas l'air d'être le grand amour. De toute façon je n'aime pas ce fond de teint, je le trouve vraiment vilain. C'est vraiment... ça me vieillit la peau mais c'est vraiment pas joli du tout. Allez, on va appliquer le blush, on va prendre le pinceau double embout et on va prendre l'autre côté. Je vais prendre cette teinte ici parce que je l'avais pas testée. Alors la seule chose c'est que le pinceau est légèrement gros pour prélever. Donc ça tâche un petit peu le contour de la palette. J'espère que ça va pas tout déplacer encore une fois. On a peut-être un petit peu trop mis. Allez, estomper. J'en ai trop mis. Vous voyez, dès qu'on estompe à l'éponge, c'est nickel. C'est pour ça que je préfère toujours l'éponge pour les produits crème. C'est tellement plus facile. Vous voyez, c'est joli et ça s'applique facilement. Je pense que le pinceau et ce fond de teint, ça va pas du tout ensemble. Vous voyez, ça accroche en fait et j'ai du mal à blender. Je resserrais quand même le pinceau avec un autre fond de teint, mais j'avais pas eu cette sensation la première fois que je l'ai utilisé. Voilà, dès que j'estompe à l'éponge, c'est parfait. Dès que j'estompe avec le pinceau, ça va pas du tout. Donc je resserrai le pinceau, je vous en reparlerai du pinceau, je pense dans les favoris et les flops, je vais réessayer plusieurs fois. Mais en tout cas, dès que c'est à l'éponge, c'est super bien estompé et le produit fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que des fois c'est mieux de tester avec plusieurs instruments pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là vous voyez, si je m'étais fiée uniquement avec l'application au pinceau, ça aurait été une catastrophe et j'aurais sûrement pas validé cette palette. Alors que là quand j'utilise l'éponge, bah, c'est super bien fondu au teint, ça fonctionne bien. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment la faute du pinceau. Je vous dis, j'ai déjà utilisé, j'ai pas remarqué de problème. Donc je vais quand même, je retenterai quand même et je vous en reparlerai. Je vais appliquer un rouge à lèvres hors caméra parce que là ça me dérange, il manque quelque chose et je reviens tout de suite pour la conclusion. J'ai appliqué le Bow & Arrow, je sais pas, de KVD Beauty. Donc c'est le Everlasting, c'est un liquide mat qui est sur la fin, je suis très contente. Donc on va conclure cette vidéo et ces produits. Alors vous l'aurez compris, ça c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Vraiment de loin, j'aime beaucoup, j'ai l'impression d'avoir le teint assez lissé, assez joli. Mais alors dès que je rapproche mon miroir, comme je vous ai montré, c'est une catastrophe. J'ai le teint qui est marqué de partout. Le seul endroit où c'est joli, c'est à la limite, c'est ici. Et c'est l'endroit qui est le moins sec de mon visage. Mais sinon, là c'est marqué le contour de la bouche, le front, là ici c'est tout marqué, là où j'ai des petites imperfections. Enfin honnêtement, je trouve pas qu'il remplisse ses promesses en dehors de la courance moyenne. Il a une bonne courance moyenne, mais je trouve que pour les peaux, bah moi j'ai la peau normale à sèche, j'ai la zone T qui est normale et le reste du visage qui est sec. Ça me convient pas. Alors peut-être que pour une peau mixte ça ira et ce sera peut-être un petit peu plus joli, mais sur moi en tout cas ça ne fonctionne pas du tout et j'aime pas du tout ce rendu. Moi quand je vois mon fond de teint de loin ou de près, je veux que ça soit joli, pas seulement de loin. Donc je suis très contente d'avoir pris que 10 ml, comme ça va être vite torché. Parce que honnêtement il en faut beaucoup aussi quand vous l'appliquez à l'éponge. C'est une texture qui est très fluide, très liquide, donc l'éponge en absorbe beaucoup. Donc si vous avez la peau normale sèche, avec des endroits voilà, qui sont marqués ou ce genre de choses, je ne vous le conseille pas. Peau mixte peut-être à essayer. D'ailleurs si vous l'avez essayé et que vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire avec votre type de peau pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas c'est pas un produit que je rachèterais et je suis contente de l'avoir testé parce que je voulais le tester depuis longtemps, mais en tout cas je le rachèterai pas et j'aime pas du tout le rendu. Ensuite le pinceau, bah pour le moment bilan mitigé sur le pinceau parce que j'ai appliqué une fois, il m'a semblé que ça allait. Après j'ai fait un maquillage vite fait, j'étais pas hyper concentrée dessus. Donc je sais pas trop ce que réellement ça a donné, s'il a déplacé la matière ou pas, j'ai pas prêté tellement attention, mais ça m'avait pas choqué en tout cas. Donc ce pinceau pour le moment je ne le valide pas, je vais le retester et je vous ressortirai des nouvelles.
Et la palette pour le teint, et bah écoutez, moi c'est un grand oui, je l'aime beaucoup. Quand j'ai appliqué les produits à l'éponge en dehors du pinceau, ça s'est super bien fondu à la peau, c'est bien pigmenté comme il faut mais pas trop, ça se travaille bien, ça se fond bien, donc non, je suis très contente. Après au niveau de la tenue, alors je pourrais pas vous dire parce que là je vais me porter le masque pour aller chercher mon fils à l'école, donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner au niveau de la tenue, mais là comme ça colle pas sur le teint et j'ai pas poudré, donc de toute façon je vais pas poudrer mon teint parce qu'avec ce fond de teint là qui est déjà qui marque déjà beaucoup ma peau, je vais pas poudrer mon teint, je pense pas qu'il y en ait besoin, mais je pense que vous pouvez voir que c'est quand même plutôt pas mal au niveau du blush et du bronzer, sauf ici quand je l'ai appliqué avec le pinceau, là ça fait une grosse démarcation, mais de ce côté là c'est quand même beaucoup plus joli. Enfin en tout cas moi dans le miroir c'est beaucoup plus joli là que là. Là ça a déplacé, ça a fait un petit peu des trous, donc je retenterai juste à l'éponge sur un autre fond de teint pour voir ce que ça donne, mais pour le moment moi je trouve que cette palette est très bien et j'aime beaucoup en fait les blushs et les bronzers crème, et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir tout réuni pour une fois dans une seule palette. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir sur le site ce que ça donne au niveau des tarifs, mais je vous dis sur le site Tarte il n'y a pas de frais de douane, et allez voir la section des mini, ils en ont plein, s'il y a plein de choses que vous voulez tester, allez regarder, franchement c'est très intéressant. Je crois même, si je vous dis pas de bêtises, qu'ils ont les blushs comme ça et bronzers individuels en petit, ils les ont vendus en fait sur le site Sephora en grand format et beaucoup en avaient parlé, et il me semble qu'ils les vendent en petit format sur le site de Tarte, donc n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas moi je suis très contente de cette palette, le reste on verra un petit peu plus tard, surtout au niveau du pinceau, mais le sérum de teint pour moi c'est une catastrophe. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez testé ces produits, ça me ferait très plaisir de vous lire, et comme ça permet de partager avec le plus grand nombre. Si vous avez apprécié ces produits, bah tant mieux, moi en tout cas c'est pas vraiment un sans faute. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et si ça vous a plu à liker la vidéo pour qu'on puisse refaire d'autres tests de nouveautés maquillage. Sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.